Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver dans cette émission et la connaissance sur la prière, comment faire ses prières et ce qui suit. Et la semaine passée, nous avons dit que cette semaine, nous allons rentrer dans les obligations de la grande ablution. Qu'est-ce qui oblige l'homme à faire la grande ablution? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir et les grandes ablutions qui ne sont pas obligatoires. Les obligations de la prière, nous avons 4. Et la première, si on prend Babu Mujibatun Gusilim, Mujibatun Gusilim, Arba'un, Awalha, خروج المني بلا ذات أو معتادة في نوم أو يقظة أو مجيء حصفة في فرج بالغ, c'est-à-dire l'éjaculation de l'homme. Dès que l'homme éjacule, on sait que l'éjaculation se fait à 2 niveaux, soit ce que tout le monde connaît, ou par la voix où tout le monde connaît, ou bien en rêvant. Dans tous ces 2 cas, tu es obligé de faire la grande ablution. Et la deuxième, c'est si la femme voit ses règles. Et après ces règles-là, elle aussi, obligatoirement, elle doit faire la grande ablution. Et la troisième, c'est aussi au niveau des femmes. Après leur accouchement, le sang là, si le sang s'arrête, elle doit obligatoirement faire la grande ablution. Et la quatrième, c'est quand un mécréant vient et dit qu'il veut être musulman. Là, lui aussi, après avoir pris la kalmat shahada, il doit obligatoirement se laver. Parce que pourquoi il doit se laver? Parce que du moment de sa mécréance là, il a eu des hadas. Il va se laver pour se purifier, pour purifier son corps, raison pour laquelle il va se laver. Maintenant, comment être même musulman? Pour cela, avant de rentrer dans dans les grandes ablutions qui ne sont pas obligatoires, nous allons voir Babun Kawaidin Islami. فأما قواعد الإسلام خمسة أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعده صلاة وصيام وزكاة وحج بيت الله ممن استطاع إليه سبيلا. C'est-à-dire les piliers de l'islam sont au nombre de 5. La première, attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Dès que tu dis cela, c'est que tu es devenu musulman. Et c'est de là qu'il est obligé pour toi de faire la grande ablution qu'on vient de dire là tout de suite. Ou islam, kafir, ainsi un mécréant devient musulman, obligatoirement il doit se laver. Après ça, tu dois obligatoirement prier les 5 prières quotidiennes. Et troisièmement, faire le jeûne du mois de Ramadan. Et en 4e position, faire la zakat si tes biens ont atteint le niveau de faire la zakat. Et le 5e, faire le pèlerinage à la Mecque si tu as la possibilité. La possibilité avant la technologie, c'était d'être en bonne santé. Et dès que tu es en bonne santé, tu es obligé d'aller compléter ces 5 piliers là. Mais de nos jours, la possibilité c'est d'avoir les moyens, c'est-à-dire l'argent et la santé. Même avant la santé fait partir, mais si on dit possibilité, dès que tu es apte, tu peux partir. Et ce sont ces 5 piliers. Et celui qui a écrit le livre là a continué pour dire tout celui qui ne connaît pas ces 5 piliers là, comment dirais-je, là c'est Juzum et Shahadatuhu wala Imamatuhu. Et on ne désigne pas la personne comme étant témoin. On ne veut pas de ces témoignages parce qu'il ne connaît rien. Quelqu'un qui ne connaît rien, comment il peut témoigner? Et voilà Imamatuhu, et puis il ne peut pas diriger la prière. Et Waman Sallah Kalfuhu Yu'idu Salatuhu Abadan. Et tout celui qui prie derrière quelqu'un qui ne connaît pas ces 5 piliers là, il n'a qu'à refaire sa prière parce que sa prière ne tient pas. Comment dirais-je, cette parole-là, on l'a apportée de Seyyid Ibn Musayyib Akhir Mutakadimina.
on l'a apporté de Sayyid ibn Zayd, le dernier des précédents, c'est-à-dire le dernier des ashab du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, ce qui est des grandes ablutions qui ne sont pas obligatoires, nous allons voir, ils sont au nombre de 7. Awwaluha ghuslu li salatin idayn, faire la grande ablution pour la prière des deux Eid, Eid al-Fitri et le Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête du mois de Ramadan et la fête du mois du Tabaski, avant d'aller au Eid. Et tu dois te laver d'abord avant de partir. Le fait de te laver là, c'est ça qu'on appelle la grande ablution. Et ce n'est pas te laver avec du savon, c'est comme la grande ablution. Non, il a ses principes à suivre. Les ablutions là qui ne sont pas obligatoires, sachez tout de même que ce sont les sunnas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on dit les sunnas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète a fait, essayez de le faire, c'est comme une obligation pour nous les musulmans. Donc n'essayons pas de les prendre à la légère. Et nous allons commencer à les citer, ils sont au nombre. Selon l'Isra du Jum'ati, et la grande ablution comprend avant d'aller faire la prière du Juma, et au selon le Doko de Makati, quand tu vas faire la pèlerinage à la Mecque, avant de commencer, tu vas d'abord te laver. La grande ablution du mois, tu vas faire la grande ablution et là-bas aussi. Et au Ghusl Mayiti, le fait de faire la grande ablution aux morts avant d'aller les enterrer, c'est-à-dire les laver. Et c'est de ça que je vais parler si je dis la grande ablution, c'est parce que ça diffère avec le lavage que nous avons l'habitude de faire avec du savon. Et au Ghusl et la grande ablution qu'on fait pour les istikadati, si ça s'arrête, c'est toujours au niveau de la femme, un sang qu'il voit. Et ensuite il y a au Ghusl les salati khushufi shamsi, si il y a une éclipse solaire, on fait la grande ablution pour aller prier Dieu et pour que la lune réapparaisse. Et ça aussi, ça fait partie des grandes ablutions qui ne sont pas obligatoires. Et la grande ablution qu'on fait avant d'aller prier Dieu, s'il y a la sécheresse, si l'eau ne tombe plus abondamment, on part prier Dieu pour que la pluie vienne en abondance. Et le fait de prendre la grande ablution pour aller faire cette prière aussi n'est pas obligatoire, mais on veut qu'on les fasse. Ce sont les 7 grandes ablutions qui ne sont pas obligatoires. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons rentrer dans... si en priant tu as fait une erreur, soit tu l'oublies, ou bien tu as réduit quelque chose, ou bien tu as augmenté, comment arranger sa prière pour ne pas le refaire? Parce que si tu pries, tu fais d'erreur et que tu ne sais pas comment la réparer, il ne faut pas penser à reprendre une autre prière, non, tu dois obligatoirement réparer celle-là que tu as gâtée. À la semaine prochaine, Inch'Allah, et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, et de laisser un pouce bleu pour les encouragements. À la semaine prochaine, Inch'Allah.